Un jour, je me suis dit, j'ai envie, j'ai l'élan, c'était vraiment un élan du cœur, pas quelque chose calculé par mon mental, de mettre en lumière les hommes, de créer des espaces où ils puissent s'exprimer, déposer leurs paroles, déposer leurs messages et mettre en lumière en fait tous ces hommes qui se lèvent, qui font d'autres choix, qui portent un nouveau masculin, je dirais, qui est plus en lien avec le cœur, des hommes qui œuvrent pour la vie, pour le vivant. Et moi, ça me touche particulièrement. J'en vois un certain nombre autour de moi et je sens qu'il y a besoin de les mettre en lumière. Enfin, je sens cet élan à les mettre en lumière pour que ça se voit, pour que ça se déploie encore plus, en fait. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Domam. Bienvenue dans ce premier épisode de Regard de Femmes, une série où je donne la parole à des femmes pour explorer leur vision du masculin, de leur relation à l'autre et de leur propre cheminement intérieur. L'intention est de croiser les regards pour mieux comprendre ce que les femmes perçoivent et vivent face au masculin et réfléchir ensemble à ces dynamiques. Aujourd'hui, pour inaugurer cette série, je reçois Virginie Bertrand, une aventurière du vivant, profondément connectée à la nature et passionnée par les relations humaines authentiques. Elle a lancé un projet fort, celui d'interviewer 108 hommes en chemin pour mettre en lumière une nouvelle manière d'incarner le masculin. Et dans cet épisode, Virginie nous partage son expérience des relations, où elle a appris à équilibrer les énergies masculines et féminines en elle, et à créer des espaces où hommes et femmes peuvent se rencontrer d'une manière vraie. On aborde son parcours, son lien avec la nature, et bien sûr son projet des 108 interviews qui a marqué son chemin. Cet échange joyeux est une belle occasion de découvrir une perspective féminine sur la transformation du masculin et réfléchir à comment co-créer des relations plus authentiques. Bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Loïc. Hello, bienvenue. Eh bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour échanger, pour partager. C'est une grande joie. Ouais, comment tu te sens? Avec quoi tu arrives? Avec par quoi cette joie, j'arrive? c'est déjà pas mal. Avec de la joie, avec de l'enthousiasme, avec voilà, je me sens dans une belle énergie, une belle vitalité là après l'été qui s'est déroulé, où j'ai vécu des moments assez extraordinaires et je vais insuffler cette énergie dans notre interview de manière complètement naturelle, mais voilà, elle est là et avec beaucoup d'entrain et de joie. Je peux la sentir. Écoute, ça me met en joie aussi, du coup, c'est vecteur. Et en joie de même de
de te recevoir. Alors, pour la petite info pour les auditeurs, on a déjà fait cette interview avec Virginie, puis un gros problème technique, donc on a tout perdu, donc on la recommence. Et je suis content de t'accueillir pour cette nouvelle série Ouais. où je donne la parole aux femmes. Et bah, tu vois, au moins, entre-temps, j'ai trouvé le nom. Donc, cette série s'appellera Regard de femme. Donc, je suis heureux de t'inviter et honoré de Super. t'inviter pour cette première de Regard de femme. Mmh. Et Virginie, comment tu te présentes au monde? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu dis de toi? Alors, comment je me présente au monde? J'aime bien me présenter comme une sorte de magicienne de l'être et du vivant, une aventurière, une exploratrice du vivant, de la vie. Je suis quelqu'un qui est très en connexion avec la nature. Je m'émerveille de la beauté du monde et j'ai envie de partager tout ça avec le monde et puis avec les êtres que voilà qui m'entourent, que j'aime et qui viennent dans mes espaces puisque alors donc j'ai un lieu dans le Lot. Qui est un lieu d'accueil sur le chemin de Compostelle. Donc, avec mon associé Armel Lannoy, on accueille des pèlerins du chemin de Compostelle, et on est aussi en train de faire de ce lieu un lieu de rencontre pour les entrepreneurs de cœur, les gens qui œuvrent à l'éveil de conscience, que ce soit un lieu ressource. Voilà. Et depuis quelques mois, j'ai vraiment moi pris ce virage d'écouter vraiment encore plus grand mon cœur pour lâcher tout ce qui est coaching, accompagnement et en fait créer des espaces à la fois à l'Oasis là dans le Lot, mais également dans des voyages sur le chemin de Compostelle. Donc à chaque fois il y a de la marche, il y a la nature et la rencontre de cœur à cœur et d'âme à âme en fait. Et vraiment créer des espaces où on vient se rencontrer hommes et femmes. Et ça me tient beaucoup à cœur aussi de rassembler les hommes et les femmes, où on vient tisser des relations vraies et authentiques. À travers la parole, à travers ce qu'on peut co-créer ensemble. Et moi, mon envie aujourd'hui est vraiment de rassembler, de fédérer et de permettre aux êtres de se rencontrer parce que je crois qu'on est plus puissants ensemble. On peut co-créer des grandes choses tous ensemble si on se réunit et voilà, ça peut créer des belles étincelles de créativité et c'est ce type d'espace que j'ai envie de vivre et moi je me mets dans le cercle en fait. Voilà, j'ai plus une posture particulière, c'est être au même niveau, dans le même cercle que tout le monde. On est tous des êtres souverains, libres et on va jouer. Voilà. Mes trois grands mots, c'est le jeu, la joie et la jouissance. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui me drive dans la vie, qui m'aide à faire les choix les plus justes pour moi. Et je m'en approche de plus en plus chaque jour parce que voilà, parce que j'ose encore un peu plus, parce que j'ose encore un peu plus ma folie, mes idées folles et ça voilà, ça arrive de plus en plus dans la matière. Voilà. Alors je sais pas si c'est une idée folle, mais en tout cas un projet qui s'appelle, en tout cas où tu m'as d'ailleurs invité, où tu interviews, tu as ce projet de 108 hommes que tu interviews. C'est quoi ce projet? Comment tu peux nous le présenter? Ce projet, oui, tu pourrais dire que c'est une idée un peu folle, ouais, parce que je savais pas encore à ce moment-là. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très intuitif. J'ai eu un jour, je me suis dit tiens, j'ai envie, j'ai l'élan. C'était vraiment un élan du cœur et pas quelque chose calculé par mon mental, de mettre en lumière les hommes.
de créer des espaces où ils puissent s'exprimer, déposer leurs paroles, déposer leurs messages et mettre en lumière en fait tous ces hommes qui se lèvent, qui font d'autres choix, qui portent un nouveau masculin, je dirais, qui est plus en lien avec le cœur, des hommes qui je dirais qui œuvrent pour la vie, pour le vivant. Et moi, ça me touche particulièrement. J'en vois un certain nombre autour de moi, et je sens qu'il y a besoin de les mettre en lumière. Enfin, je sens cet élan à les mettre en lumière pour que, voilà, pour que ça se voit, pour que ça se déploie encore plus en fait. Voilà, moi j'ai été beaucoup ces dernières années dans des espaces où il y avait beaucoup de femmes, et il y a quelque chose en moi qui voilà, pas qui crie, mais qui dit mais ouais, mais voilà, les hommes aussi, ils se bougent. Enfin, c'est important de les voir, c'est important de leur donner la parole sur des sujets où ben on les entend pas forcément énormément, ou parce que ben ça peut être délicat, c'est pas toujours évident de parler de soi, etc. Et donc voilà, j'ai eu cet élan de créer ces espaces qui sont des espaces d'interview, voilà, pour que les hommes puissent parler de leur parcours, de d'où ils sont partis, avec quel modèle. C'est vrai que voilà, dans notre société qui est encore très marquée par le patriarcat, comment construire justement ce nouveau modèle d'homme, comment s'affranchir des diktats de la société, etc. Et puis ouvrir des nouveaux espaces aussi. Moi, je me sens très très pionnière à plein d'endroits, un peu initiatrice, et ça m'intéresse d'aller d'être témoin de ça, d'être témoin de tous ces messages qui sont déposés, de tous ces cheminements, de tous ces parcours. Moi, je me sens, voilà, j'ai réalisé 85 interviews là, il m'en reste encore quelques-uns, mais je me sens tellement, je dirais, honorée en fait de recueillir et d'accueillir cette parole des hommes, parce que pour moi c'est vraiment un cadeau que les hommes osent s'exprimer, osent parler d'eux-mêmes dans leur vulnérabilité, dans leur parcours, parce que c'est pas quelque chose qui est facile pour tous les hommes. Et donc j'honore tous ces hommes dont tu fais partie, qui osent, voilà. Tu les trouves comment, ces hommes? Alors je les trouve comment? Ça a été assez rigolo parce que le jour où j'ai eu cette idée, j'ai fait un post sur Facebook, sur mon profil, et voilà, en disant que j'avais envie d'interviewer des hommes. Donc il y a des hommes qui étaient directement connectés à moi, qui ont répondu présent. Et puis il y a aussi plein de femmes qui ont tagué des hommes sous mon post en disant bah tiens, je pense à toi, voilà. Et puis en l'espace de, je sais pas, même pas 48 heures, j'avais déjà peut-être une quarantaine d'hommes qui m'avaient mis des messages et avec qui j'étais en train de fixer des interviews, des rendez-vous, etc. Et ça m'a donné un élan extraordinaire. Et c'est là où c'est une idée un petit peu folle aussi, parce que voilà, vu cet élan et cet engouement, je me dis ben je vais faire une interview par jour, je vais en faire 5 par semaine. Donc j'ai démarré comme ça, sur ce rythme-là, et j'ai tenu 18 semaines comme ça à ce rythme-là. Ce qui est, je pensais pas que j'allais honnêtement tenir le rythme, mais en même temps il y a quelque chose en moi de l'ordre de l'enthousiasme, et puis tous ces cadeaux en fait. Enfin moi je me sens tellement chanceuse de tous ces cadeaux quelque part que j'ai reçus à travers tous ces magnifiques échanges. Et puis après voilà, j'ai fait une petite pause estivale et je redémarre là début septembre pour clôturer et arriver jusqu'à 108. Et du coup, tu dirais que ça s'adresse à qui et quelle est ton intention, même s'il y a déjà des éléments de réponse dans ce que tu as exprimé? Alors ça s'adresse à qui? Aux hommes et aux femmes. Et effectivement, dans les faits, c'est ce qui se passe. Aux hommes, bien évidemment, parce que
ça peut inspirer d'autres hommes sur leur parcours, d'autres hommes, voilà, en entendant le parcours des uns et des autres, de se dire ah oui, moi aussi je traverse ça, moi aussi j'ai traversé ça, ou voilà où j'en suis, ah tiens ça m'inspire, etc. Donc ça pour moi c'était quelque chose d'important parce que l'idée était de aussi à travers toutes ces interviews de mettre en lumière et de semer des graines et de pouvoir inspirer un maximum de personnes. Et ça s'adresse aussi aux femmes parce que et ça peut-être que je m'en suis rendu compte dans un deuxième temps parce que j'ai moi-même vu à quel point c'était bon pour moi de recevoir cette parole des hommes, de recevoir leur vérité et en fait d'apprendre à mieux connaître les hommes. Leurs ressentis, qu'est-ce qui se passe pour eux, et puis finalement de se rendre compte que on est effectivement tous en chemin, on rencontre tous et toutes les mêmes obstacles, difficultés, les peurs, les croyances, tout ce qu'on a à surmonter pour vraiment se connecter à notre essence et oser être nous-mêmes, que c'est beau et que je trouve ça. Moi, il y a un certain nombre de femmes qui m'ont dit que ça changeait profondément leur image du masculin et de l'homme en fait, de sentir toute cette vulnérabilité, toute ce don de soi quelque part. Et c'est vrai que c'est pas forcément une posture dans laquelle on voit la majorité des hommes. Ouais, qu'est-ce que t'as découvert des hommes avec ces interviews, peut-être des choses qui t'ont découvert peut-être des choses qui ont résonné. En fait c'est le mot touché qui me vient. Je crois que j'ai été touchée par tous ces hommes, par leur sensibilité, par leur témoignage et le fait que ce soit pas toujours facile d'être un homme dans notre société actuelle, parce que et que ce soit pas facile de savoir comment se comporter en tant qu'homme vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de la société, que j'ai senti pour certains, c'est pas la majorité non plus, mais il y a aussi une forme de malaise de se dire mais comment je dois me comporter en tant qu'homme aujourd'hui, me positionner par rapport à la femme qui prend de plus en plus de place, et puis avec des femmes qui sont très yang, je suis bien placée pour en parler parce que moi j'ai été de nombreuses années dans une énergie, et je parle bien d'énergie yang parce que parce que la société nous pousse à cet endroit-là, nous pousse dans l'action, nous pousse dans réussir, avoir des résultats, des objectifs, des machins, etc. Et bon, il y a un moment donné, moi c'est ce que j'ai senti, la femme est en concurrence quelque part avec l'homme en termes de place, et y compris dans un couple quelque part. Il peut pas y avoir deux mecs à la maison, quoi, c'est pas possible. On en revient toujours à ces luttes de pouvoir. Ouais. Donc oui, j'ai été très 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 touchée en fait, et c'est beau parce que et je m'attendais pas du tout à ça non plus. C'est-à-dire que même quand il y a des je dirais pas des histoires parallèles parce que toutes les histoires sont uniques et les parcours sont uniques, mais quand il peut y avoir des similitudes, des ressemblances dans les parcours, le message à la fin, il est toujours unique. Il y a une patte particulière, et là tu vois j'ai fait 85 interviews déjà, et à chaque fois le message il est différent à la fin, et ça je trouve ça fabuleux parce que je me suis rendu compte de quelque part, c'est comme si ça me montrait, et que si ça montrait et ça offrait au monde, je dirais les 108 facettes du masculin et de l'homme en fait. Et le nombre 108 est pas non plus anodin, c'est un chiffre à la fois divin, magique, sacré. 108, c'est les 108 perles du mala sur en Inde, le collier de prière. Et voilà, ce chiffre, il m'a été soufflé notamment par une amie, Bénédicte, qui elle avait décidé. C'est elle, et j'ai envie de la saluer aussi et de la célébrer parce que c'est elle qui m'a interviewée. Elle avait décidé d'interviewer 108 femmes pour parler de leurs rêves. Voilà. Et donc, elle m'a interviewée au mois de février. Et
et ça a tout de suite fait tilt en fait. Je me suis dit mais parce que j'avais déjà commencé des premiers interviews en 2023, mais j'en avais fait 7 ou 8. Et tout d'un coup, paf, la vie m'a dit, poum, intuition qui descend, tu vas faire 108 interviews d'hommes. Et sur cette thématique, sur l'idée de parler de son parcours, voilà, c'est comme si, tu vois, il y a toujours, les choses arrivent toujours au bon moment. C'est comme si, tu vois, en 2023, c'était pas forcément suffisamment mûr, et puis tout d'un coup, ça devient mûr, c'est le moment, et là, ça y est quoi. L'intuition descend, et là, l'idée, c'est de mettre dans la matière tout de suite, avant que les peurs arrivent, avant que le mental s'en mêle, avant que ci, que ça. Et puis, une fois que j'ai eu annoncé au monde que j'allais en faire 108, et voilà, moi, je suis quelqu'un je m'engage, j'y vais, et je vais jusqu'au bout en fait. Et donc, T'as plus le choix, t'y vas. J'y vais, et avec joie et enthousiasme. Et tu vois, là, je recommence là en septembre, et je suis heureuse de recommencer. Et je pense que ouais, il y aura une certaine fierté aussi à l'intérieur de moi d'être allée jusqu'au bout en fait. Et par curiosité, c'était quoi ta relation aux hommes, toi, avant? Alors ma relation aux hommes, elle a aussi beaucoup évolué au fil des années. C'est pas un fil linéaire, c'est pas un long fleuve tranquille. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai longtemps été moi dans une énergie yang, même si très féminine à l'extérieur. Et on va dire que ça a pu un peu caractériser la relation que j'ai eue, qui a duré le plus longtemps, qui a été celle avec mon ex-mari, qui a duré 20 ans. Mon ex-mari, le père de mes enfants, où effectivement, voilà, j'en ai pris conscience après coup, puisque je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle ça s'est terminé, c'est que mon yang était trop présent, et puis comme je disais tout à l'heure, on peut pas avoir de mec à la maison, quoi. Donc à un moment donné, ça a fini par coincer, éclater, et ça m'a permis moi de prendre conscience de fonctionnement, de me reconnecter aussi à mon énergie féminine que j'avais mise de côté parce que besoin de déployer plus d'une énergie yang dans mon job de salarié, etc., d'obtenir de la reconnaissance. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du vin, donc dans un milieu d'hommes aussi, et donc voilà, je croyais que c'était important d'être dans cette énergie-là, de faire comme l'homme en fait quelque part. Et j'ai compris à un moment donné que c'était pas du tout ma place en fait, que je laissais pas la place à l'homme. Et c'est justement à travers ce cheminement, à travers les autres relations que j'ai pu avoir après, où je me suis rendu compte à quel point je m'étais perdue, fourvoyée en fait à cet endroit-là, et que c'était hyper important pour moi de rééquilibrer mes énergies, à la fois à l'intérieur, parce que voilà, je vais parler du couple intérieur, masculin féminin, et qui après peut se matérialiser à l'extérieur. Donc oui, il y a eu vraiment je dirais beaucoup de un gros cheminement sur cette reconnexion à l'énergie féminine, m'autoriser et me sentir en sécurité avec cette énergie féminine en fait. Oser aller plus à cet endroit-là. Et du coup, j'entends que ça a été aussi une façon de tu dis que j'entends que tu t'es un peu adapté au comportement, je dirais, masculin de notre société. Ouais. Et ça t'a demandé aussi d'aller contacter la vulnérabilité. Complètement. Oui, parce que yang, qui dit énergie yang, dit je suis forte, je suis autonome, j'ai besoin de personne, et puis bon, j'ai continué aussi voilà, quand je me suis séparée,
je vais y arriver, je me laisse pas abattre, je continue, j'élève mes enfants, les 3 enfants, etc. Enfin voilà, c'était, j'ai continué comme ça quelque temps aussi. Puis à un moment donné, j'ai bien vu que tout ça avait des limites Mmh. et que il était grand temps de changer mon fusil d'épaule et de voir la vie autrement en fait. Et de rééquilibrer tout ça à l'intérieur de moi. Mmh. Donc oui, ça a été un vrai cheminement. Et puis j'ai cheminé aussi par rapport, voilà, euh, on va dire que j'ai traversé aussi pas mal de trahisons. C'est quelque chose qui caractérise, on va dire, ma relation à l'homme et la blessure, on va dire, profonde qui était là. Hein. Donc la trahison, voilà, je l'ai vécue comme ça, hein, de mon ex-mari. Après, je me suis fait virer de mon job, donc j'ai vécu ça comme une trahison de mon patron. Après, j'ai eu 2 autres histoires où il y a encore eu ce truc de trahison qui était là, et j'avais besoin de guérir ça en fait, et Mmh. de cheminer et de refaire confiance aux hommes et d'accepter leur soutien en fait. Ce qui est complètement différent comme positionnement par rapport aux 20 ans que j'ai vécu avec mon ex-mari. Je fais pas tout toute seule en fait. J'accepte le soutien des hommes et ça fait pas si longtemps que ça en fait. Mmh. Ça fait quoi d'accepter? Il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur, qui se relâche. C'est que voilà, je peux me déposer, je peux être vulnérable, je peux euh, oui, parler de ce qui se passe profondément à l'intérieur de moi sans avoir peur d'avoir mal en fait. Mmh. Et ça, j'avais besoin de guérir toutes ces blessures de trahison pour être capable de dépasser ça et de me dire bah oui, je peux demander de l'aide, je peux dire ce qui se passe pour moi à l'intérieur sans avoir peur, en ayant confiance ouais, et dépasser ce côté trahison quoi. Mmh. Mmh. Toi qui aussi étais dans des espaces pour les femmes avant, et puis j'imagine toujours d'ailleurs, hein, même Ouais, à travers ouais. ton lieu, quels sont le regard des femmes justement un peu sur la situation actuelle, sur tout ce qui s'est passé ces dernières années? Le regard des femmes, je pense qu'on est quand même pas mal, sans faire de généralité, mais moi je sens Mmh. qu'on est quand même beaucoup de femmes. Alors peut-être moins la jeune génération, hein, ça c'est sûr, mais à justement à s'être débrouillée toute seule, à être autonome, à vouloir avoir un job, à vouloir être indépendante financièrement. Tu vois, il y a toute cette construction de la société qui nous a fait vraiment aller très loin dans notre énergie masculine, jusqu'à pour certaines femmes rejeter leur énergie féminine. Hein. Et voilà. Et là, il y a un effet de balancier, c'est qu'à un moment donné, poum. Et moi, c'est peut-être aussi ce que j'ai fait, c'est d'aller après profondément dans mon énergie féminine pour ensuite pouvoir rééquilibrer le balancier et me retrouver plus au centre en fait. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans ce cheminement aujourd'hui. Et qui ont vraiment besoin d'être parce que cet équilibre pour moi entre le féminin, l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est euh, passer à l'action, oui, mais depuis un autre espace en fait, qui est depuis l'espace du cœur, l'espace de l'âme, de l'intuition, me laisser guider, accepter de pas tout contrôler, voilà, lâcher prise, lâcher le contrôle, voilà, ça c'était quelque chose il y a quelques années, c'était quelque chose qui était pas vraiment possible pour moi quoi, fallait que tout soit cadré, contrôlé, voilà, il y avait pas beaucoup Mmh. de
pas beaucoup de place à. Alors si j'étais quand même quelqu'un de très spontané, voilà, je pouvais sur un coup de tête partir quelque part, etc. Mais ou partir en voyage à l'autre bout du monde sans avoir préparé, sans avoir rien réservé. Donc il y avait quand même cette graine qui était là, que j'ai fait ensuite germer, grandir, etc. Mais oui, je sens bien aujourd'hui que euh, mon passage à l'action ne vient plus du même endroit en fait. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus j'ai rien à prouver, j'ai rien à revendiquer, juste à être moi en fait et à suivre mes élans, à suivre les élans de mon cœur et euh, et évidemment quand je suis dans une énergie comme ça, je suis plus en concurrence avec l'homme en fait. Je suis juste moi. Et avec les autres femmes. Et avec les autres femmes aussi, parce que oui, il y a une forme de comparaison. J'ai longtemps vécu moi dans la comparaison par rapport aux autres. Tiens, elle est plus comme ci, elle est plus comme ça, elle est meilleure que moi là. Et en fait, c'est juste lâcher tout ça et qui sont juste aussi des fabrications du mental, des histoires qu'on se raconte. Et donc oui, juste lâcher ça, lâcher le mental et puis ouvrir son cœur et puis et suivre les élans intérieurs en fait. On a juste ça à faire, je dirais juste entre guillemets, parce que le mental voilà, effectivement, il est super le mental pour nous aider à élaborer des stratégies, à passer à l'action, etc. Mais c'est pas lui qui doit être aux commandes. Il l'a été longtemps dans ma vie en fait aux commandes. Quelles sont les questions que se posent les femmes? Questions que se posent les femmes. Je sais pas. Est-ce que c'est des questions plus peut-être comment trouver l'harmonie avec les hommes en fait. Je pense qu'on a tous et toute cette préoccupation Sur quelque les hommes, part. dans Ouais. les relations avec les hommes. Ouais, dans les relations avec les hommes. Parce que faut dire ce qu'il y a, on est quand même différents, on a des modes de fonctionnement différents et en même temps très complémentaires et c'est pour ça que quelque part c'est chouette de se dire bah tiens, on peut se soutenir les uns les autres à des endroits qui sont différents et ça demande d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux connaître l'autre, comment fonctionne l'autre, comment fonctionne l'homme, je dirais, sans faire de généralité, mais il y a quand même des fonctionnements qui sont radicalement différents, hein, et d'accepter ça. Voilà, dans notre société, on veut que tout le monde se ressemble, tout le monde soit égaux, tout le monde, voilà, qu'il y ait plus de différence entre les sexes, etc. Je pense que c'est une grande utopie en fait, parce qu'on est clairement très différents. Et tant qu'on n'acceptera pas ces différences, ça sera compliqué de fonctionner ensemble. Au contraire, c'est la richesse de la complémentarité pour moi qui fait que waouh, ça peut se déployer et devenir bien plus grand. Voilà, 1 + 1 = 3 quoi. Du coup, comment aujourd'hui t'abordes les relations? Qu'est-ce que ça change dans tes relations avec les hommes? Que ce soit dans peut-être soit amical, soit ou même dans l'intime. Ouais. Bah pour moi c'est je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui, c'est la communication, savoir mettre des mots, c'est savoir dire ce qui se passe pour moi, c'est savoir écouter l'autre, parce que voilà, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans c'est deux mondes qui se rencontrent, hein, finalement, que ce soit dans une relation intime ou dans une relation amicale ou dans une relation professionnelle. Voilà, comment est-ce que je peux aller dans le monde de l'autre aussi, expliquer ce qui se passe pour moi. Donc ça demande une grande vulnérabilité, une grande écoute, et pour moi c'est vraiment la clé en fait, la communication. C'est la clé de l'harmonie, parce que bah voilà, c'est pas tout est pas toujours rose, on traverse les uns et les autres des émotions et c'est important de pouvoir expliquer ce qui se passe, sinon l'autre il peut pas comprendre en fait en face.
Et après, on rentre dans des interprétations, dans des frustrations, dans des schémas répétitifs, etc. Et tiens, comment est-ce que je peux prendre la responsabilité de ce qui se passe chez moi et l'expliquer à l'autre, en fait. C'est pas tout. Je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais on va dire c'est ce chemin-là que je prends et qui demande plus de recul, plus de vulnérabilité. Je pense que la vulnérabilité est aussi une clé dans la communication. C'est accepter de pas toujours avoir raison, c'est accepter le monde de l'autre. Et bon, bien évidemment, pour une relation harmonieuse, il faut aussi être deux, hein, ça c'est sûr. On est chacun responsable de la relation. Hein. Puis accepter de se remettre en question aussi, accepter que l'autre soit aussi un miroir, que ce qui m'énerve chez l'autre, c'est des choses que je veux pas forcément voir à l'intérieur de moi, et que ça fait pas forcément plaisir. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, de remise en question qui permettent, je dirais, d'être plus clair en fait dans la relation. Et puis il y a aussi une notion qui me paraît importante, c'est la notion de positionnement. De territoire, tiens, est-ce que je peux dire aussi ce qui est juste pour moi? Est-ce que je peux parler de mes besoins? Est-ce que je suis capable de, voilà, moi j'ai appris aussi à dire non. Tiens, ça c'est pas juste pour moi et je l'explique. C'est pas un non à toi dans la relation, c'est un grand oui à qui je suis en fait. Et ça, voilà, il y a la manière de le dire aussi. Donc oui, la partie positionnement, rester aligné profondément à soi, ne pas se perdre dans la relation juste pour faire plaisir, juste pour se sentir aimé, etc. Voilà, je pense que ça demande pas mal de maturité à un moment donné de se dire, en fait non, on est deux êtres et dans n'importe quel type de relation. Hein, je parle pas que de la relation intime. On est deux êtres souverains, on se rencontre. On va co-créer une relation intime, professionnelle, amicale, et dans cette relation, je me dois de me respecter et de te respecter, mais il y a les deux aspects, quoi. Et se respecter, c'est quelque chose c'est vital, c'est vital parce qu'autrement, à un moment donné, ça explose, quoi. Et il y a des pratiques ou des espaces qui t'ont aidé dans ce sens-là? Alors moi, dans la relation avec l'homme, il y a des choses qui m'ont beaucoup aidée. C'est tout ce que j'ai pu pratiquer dans des stages de tantra. J'ai trouvé ça très très fort. Ça a guéri beaucoup de choses avec le masculin, avec mon masculin et avec les hommes. Parce que ça m'a mis dans des situations qui étaient pas toujours confortables. Et j'ai pu voir ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est vraiment des outils de connaissance de soi, hein, finalement. Hein, c'est comment je suis moi en relation avec l'autre, hein, finalement. Et oui, ça a beaucoup aidé à ma transformation. Et puis après, voilà. Alors dans le cadre de ces stages-là ou de manière plus générale. Oui, je crois que tout ce qui est cercle de parole aussi, apprendre à communiquer, apprendre à poser des mots, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose, je pense, que je savais pas forcément faire il y a quelques années. Hein. Je restais terrée, murée dans le mutisme, tu vois, pas savoir mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, sur mes émotions, etc. Et là maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que je ressens ce qui se passe dans mon corps, je me laisse traverser par mes émotions, j'accueille tout ce qui vient, je rejette rien. Enfin, il y a un espèce de lâcher prise et de lâcher le contrôle en fait quelque part qui est là et que j'avais pas du tout avant parce que voilà, c'était comme si tout était serré, vissé. J'avais une armure aussi pour me protéger parce que voilà, j'avais peur des coups quelque part. Et c'est à partir du moment où j'accepte de plus en plus à vivre le cœur ouvert, sans avoir peur d'avoir mal, que la vie, je dirais, se déploie en grand en fait. C'est pas toujours évident, hein, mais je pense que c'est
C'est de plus en plus l'intention que je pose. C'est vraiment ça. C'est vivre le cœur ouvert sans avoir peur d'avoir mal, en fait. Et juste tout accueillir parce que tout est juste. Et que quand il y a un truc pas cool qui m'arrive, il y a toujours une bonne raison, en fait. Je l'ai créé pour une bonne raison, pour comprendre quelque chose. Et il y a toujours un cadeau derrière, même si quand on est dans la machine à laver en mode essorage, c'est pas toujours facile, quoi. Et ouais, donc du coup, tu parles d'énergie masculine et féminine. Et concrètement, comment toi, tu les gères, ou en tout cas, comment tu les harmonises, comment tu les laisses coexister en toi et s'articuler concrètement? Ouais. Je vais commencer par l'énergie féminine parce que c'est de là que tout part quelque part pour moi aujourd'hui. C'est accepter de ralentir, accepter de prendre du temps pour moi, accepter de pas tout contrôler, de laisser faire la vie, accepter comme je dis souvent, le timing divin. Il y a des fois, il y a une partie de moi qui voudrait que ça aille plus vite ou qui voudrait que ça se fasse à tel moment, etc., telle action. Je dirais non. Il y a des fois c'est trop tôt, c'est pas le bon moment, c'est pas juste. Et en ça j'aime bien modéliser avec la nature quelque part. L'arbre il choisit pas le jour, l'heure et le moment où ses feuilles vont commencer à sortir au printemps. Il choisit pas le moment où les feuilles vont commencer à tomber à l'automne, etc., etc. Donc c'est pour moi vraiment dans la vie de tous les jours être vraiment dans une posture de le plus possible d'accueil et d'abandon à la vie, en fait. C'est que je suis, il y a l'univers, il y a bien plus grand que moi qui sait très bien où est-ce qu'il veut m'emmener et c'est pas moi Virginie avec mon petit mental qui voit tout. Je vois qu'une partie du chemin, en fait, souvent. Et c'est d'accepter ça, en fait. Il y a une forme d'humilité aussi, de se dire voilà, je me laisse guider, j'accepte de me laisser guider. Et ça revient aussi à cette confiance, à cette foi en la vie et accepter le soutien. Et je dirais là, c'est pas le soutien de l'homme comme on parlait tout à l'heure, mais le soutien de l'univers. C'est toute la vie et tout l'univers conspire pour m'aider à grandir, en fait, et m'aider à mettre dans la matière tous mes élans, mes aspirations, mes rêves, etc., quoi. Et donc à partir du moment où je cultive cette énergie-là dans mon quotidien, où je prends ce temps, où voilà, tu vois, cet été, je suis partie 2 semaines vadrouiller en van. Après, je suis partie 4 semaines pour traverser les Pyrénées en bivouac avec ma tante sur le GR10. Voilà, c'est des moments que je m'autorise, en fait. Je navigue avec ça en me donnant de plus en plus d'autorisation, en fait, je crois. Et je vois bien que plus je me donne des autorisations, plus je vais là où ça me fait vibrer, là où mon cœur m'appelle, là où ça me fait kiffer, plus les portes s'ouvrent, en fait. C'est comme si j'étais de plus en plus toujours au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Alors de temps en temps le mental revient, effectivement, voilà, ça il y a des crispations, il y a des machins, puis après voilà, c'est une série d'expansions et de contractions aussi, mais ces temps d'intériorisation, ces temps avec moi, ils sont devenus vitaux, en fait. Et je pense que c'est vital aussi dans ma relation aux autres. C'est-à-dire que voilà, c'est des temps où je vais me nourrir profondément et après je peux redonner cette énergie dans le monde quelque part. Mais si j'ai pas cette énergie-là, je peux pas œuvrer, je peux pas redonner, je peux pas accueillir sur mon lieu, offrir ma joie, voilà tout ça, quoi.
Et après, effectivement, souvent depuis ces espaces-là émergent des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux élans, et je sais qu'ils viennent pas de l'espace du mental en fait. C'est dans la nature que j'ai mes idées les plus folles, que les choses se clarifient, que je vais souvent écrire, prendre le temps d'écrire, de poser les choses sur le papier ou sur mes notes de téléphone, hein, qui est toujours avec moi. Donc voilà, c'est un grand compagnon, mon téléphone. Je vais souvent prendre des notes, parce que quand il y a une intuition qui descend, voilà, la capter en fait. Parce que si je la capte pas tout de suite, pouf, ça part. Et donc c'est vraiment, l'intuition arrive, poum, je passe à l'action, soit par une action concrète, soit au moins en notant les choses et puis en mettant dans l'action assez rapidement, parce qu'autrement, ouais, le mental arrive très vite, hein. Moi, je l'ai beaucoup pratiqué. Dès que le mental commence à s'en mêler, c'est ah ben non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas proposer ci ou ça, etc. Enfin voilà, il y a non, c'est juste, est-ce que je peux accepter de suivre l'élan premier de mon cœur en fait à chaque fois. Et c'est quoi tes dernières j'entends que tu t'offres de l'espace du coup pour toi-même. C'est quoi et que ce soit dans des moments d'intériorisation ou même de rencontres peut-être. C'est quoi tes dernières prises de conscience, des choses un peu qui ont popé comme ça qui t'a fait waouh. Les dernières prises de conscience sont très récentes. Je me suis rendu compte à quel point, et c'est rigolo parce que c'est la vie qui me l'a montré à travers mon camion quand j'ai récupéré mon van là après mes 4 semaines de marche là. Tout d'un coup, mon van il n'est pas tombé en panne, mais il y a eu un jour où perte de puissance. Il montait plus au-dessus de 2000 tours seconde, là je sais plus là et donc plus de puissance, le turbo qui marchait plus, tout ça, et je dis bah mince, il faudra que je l'emmène chez le garagiste, etc. Et puis bon, appel de la dépanneuse, etc., parce qu'évidemment j'étais pas chez moi, et puis bon bah le dépanneur, quand il est arrivé, il allume le moteur, il appuie sur la pédale d'accélérateur, il me dit mais non madame, tout va bien. Je dis bon, ok, ça faisait 1h30 que la voiture était sur le parking et qu'on l'attendait, tout ça, le dépanneur. Et en fait, j'ai compris que le message de la vie là était arrête de te brider en fait. T'es pas dans ta pleine puissance. Ose encore plus ta folie, ose encore plus tes élans, même si c'est farfelu, même si ça part dans tous les sens, on s'en fout. Il y a que moi qui me bride et qui dit mais non, bah tiens, voilà, il y a telle destination, j'ai envie d'emmener les gens à tel endroit, et là je vais me dire ah bah non, j'ai déjà prévu ça, donc je peux pas rajouter un 3e ou un 4e truc, les gens ils vont plus comprendre ça, mais c'est que mon mental en fait qui interfère, et là j'ai vraiment j'ai eu cette grosse prise de conscience que non, fallait que je me lâche la bride et que je mette dans la matière tout ce qui me passait par la tête, sans filtre et sans attente de résultat en fait. Parce que c'est souvent ça, parce qu'il y a une attente sur le résultat qui fait que parfois j'ai pu me freiner en fait. Et je sens que plus je vais m'autoriser à cet endroit-là, plus je vais jouer en fait, et je vais jouer avec la vie. Jouons. Ouais, je crois qu'on est profondément fait pour jouer, pour s'amuser, pour jouir de la vie. Hein. Tu vois, le jeu, joie, jouissance qui me suit depuis quelque temps là, je vois à quel point il est en train de prendre consistance dans la matière. Ouais, c'est quoi tes désirs pour le collectif, ou comment tu vois les prochaines années, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, de créer, de co-créer, c'est quoi tes rêves?
Eh bien moi, je crois que ce qui me fait profondément vibrer, c'est vraiment de créer ces espaces pour rassembler les hommes et les femmes, pour qu'on puisse mieux fonctionner ensemble, mieux co-créer, créer des synergies, des complémentarités, et recréer cet esprit de tribu quelque part. Voilà, c'est la tribu où les gens sont en lien les uns avec les autres, les êtres sont en lien avec la nature, écoutent la nature, ouais, recréer ce type d'espace en fait, d'authenticité ou qu'on a perdu parce que voilà, on a construit des villes, on a perdu nos racines quelque part. C'est vraiment permettre euh, aux êtres de vivre à nouveau ce type d'expérience et que ça devienne la nouvelle normalité en fait. Et donc oui, voilà, le lieu qu'on a ouvert il y a 3 ans, qui est en train de prendre progressivement de l'ampleur, il va jouer un rôle là-dedans. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu pour les gens, pour se retrouver dans un univers de nature. Tous les voyages, toutes les marches que je fais, etc. Mais voilà, moi j'ai envie aujourd'hui de partager ça, d'emmener les gens sur mon terrain de jeu quelque part, de leur montrer à quel point la nature nous enseigne, nous montre la voie, et quand je suis connectée à la nature, il y a tout qui s'ouvre en fait. Il y a connecté à cette simplicité, cet art de vivre quelque part. Il y a tout de suite beaucoup plus de fluidité, de lâcher prise, d'être tout simplement dans le flot de la vie en fait, d'arrêter de vouloir tout contrôler avec notre gros mental quoi. Ça me parle. Et donc voilà, et moi j'ai envie aussi de rassembler tous ces hommes et toutes ces femmes pionniers, visionnaires qui ont envie d'œuvrer pour une nouvelle humanité, etc. Et créer ces espaces de ressources, parce que toutes ces personnes là, je sens que voilà, elles donnent beaucoup. Il y a beaucoup de dons de soi, pour œuvrer à l'éveil de conscience, et on se met souvent de côté, et moi j'ai envie d'être au service de toutes ces personnes qui œuvrent en fait, et permettre justement de créer ces espaces pour que les personnes qui œuvrent à l'éveil de conscience puissent se ressourcer, puissent se connecter ensemble, puissent co-créer, grandir, mutualiser des choses, et puis déployer encore plus grand en fait. Moi je rêve de créer une tribu, une grande tribu de dames joyeuses qui œuvrent voilà dans cet espace de jeu, de joie et de jouissance au quotidien quelque part. Parce que je sens que c'est profondément l'essence de l'être humain. Oui, la joie. Retrouver de la joie. Ouais. On arrive bientôt à la fin de cet échange. J'aime toujours laisser un espace, un mot, une réflexion, une invitation à mon invité pour terminer. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager en plus de tout ce que tu as pu exprimer depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui me vient là comme message? Il y a le mot le mot oser, toujours, moi qui revient, qui est super présent. Oser aller plus loin, oser ouvrir de nouvelles portes, oser de nouvelles autorisations en fait, parce que oser ouvrir de nouveaux espaces, oser aller dans l'inconnu, oser plonger dans l'inconnu en fait, parce que c'est là où il y a le kiff, c'est là où il y a le jeu, c'est là où il y a le plaisir, où il y a la joie, parce que
voilà, il y a de la découverte, il y a de l'exploration, il y a de l'aventure, il y a le courage aussi, parce que c'est pas toujours facile d'aller dans l'inconnu, hein. Mais c'est jouer avec ça en fait, jouer avec tout ça et permettre justement euh, à notre essence et notre essentiel de s'exprimer, hein. Mmh. Mmh. Mm. Merci pour ces mots, Virginie. C'était chouette, même des petites conditions un peu particulières au niveau de l'enregistrement, mais on s'en est sorti. On fait avec les problèmes techniques. Est-ce que tu as envie juste, avant qu'on se quitte, de nous parler des différents projets, d'en profiter un peu pour faire une annonce, des annonces? Ouais, complètement. Alors j'y pensais là justement, ça venait à moi. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui est dans la continuité de ces 108 interviews d'hommes. C'est de rassembler ces hommes. Alors les hommes qui ont été interviewés, mais pas que, parce qu'il y en a plein d'autres aussi, hein. Je prétends pas les avoir tous interviewés, loin de là, heureusement. Voilà, ces hommes pionniers, visionnaires, porteurs d'un nouveau masculin. Je sais pas, j'ai vraiment cette envie et cette intuition de les rassembler autour de marches. Et d'ailleurs, c'est un espace qu'on va co-créer ensemble. Fin septembre, début octobre. Il y a 2 projets qui me tiennent à cœur, 2 marches. Une sur le chemin de Compostelle parce qu'il y a une symbolique pour moi très forte sur ce chemin. C'est vraiment les hommes en marche et j'ai envie que ça se voit, j'ai envie que ça se sache. J'ai envie qu'il y ait je dirais peut-être un petit groupe au départ, mais que ça grandisse et puis qu'on en parle. Et puis une autre marche aussi que j'ai prévue au mois de décembre, là, du 7 au 15 décembre, dans le désert d'Algérie. Pourquoi l'Algérie et pas le Maroc où tout le monde va? Parce que justement il y a ce côté pionnier, il y a ce côté sortir des sentiers battus, il y a ce côté revenir à nos origines, parce que dans ce désert algérien il y a beaucoup de peintures rupestres, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de c'est se reconnecter à nos origines et créer cette marche dans le désert. Enfin, moi, je les vois, ces hommes en nombre qui marchent ensemble dans le désert, dans la fraternité, qui œuvrent ensemble, qui co-créent et qui ensuite ensemencent le monde de nouvelles graines. Et ouais, il y a quelque chose de très très fort. Il y a un appel très fort à cet endroit-là. Donc le projet est lancé cette année, en 2024, pour qu'il commence à voir le jour et puis qu'il prenne de l'ampleur certainement en 2025, 2026, avec vraiment un espace de rencontre là aussi, parce que je sens que c'est aussi mon art et mon talent de permettre aux gens de se rencontrer en fait. C'est comme des rendez-vous d'âme, voilà, tu viens là parce que t'as l'élan, tu sais pas ce qui va se passer, il y a pas forcément de programme, on va le co-créer ensemble, mais il va se passer des trucs et ça va être puissant quoi. Voilà, c'est vraiment avoir cette confiance et cette foi en la vie par rapport à ça. Que les rencontres, elles se font pas au hasard, que tout est juste et que la vie nous amène toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc voilà, donc il y a ça et puis je vais déployer déployer mes idées folles avec justement voilà, ne plus me brider et proposer vraiment des espaces, soit des week-ends, soit des voyages. Donc il y a un voyage au Népal aussi, le balcon sauvage des Annapurna là du 1er au 16 novembre, pour se retrouver entre hommes et femmes et justement permettre cette alliance du féminin et du masculin et ces espaces d'authenticité et de vérité. De vivre ce type d'expérience. Et puis après voilà, il y a plein de j'ai plein d'idées pour faire vivre. En fait, mon envie c'est de faire vivre des expériences avec une thématique dans un lieu donné, mais à chaque fois
dans un écrin de nature et un cocon de nature, parce que c'est ça qui me parle en fait, et que je sens que j'ai envie de faire expérimenter ça à d'autres êtres en fait, et de le partager en étant moi-même, comme je disais tout à l'heure, dans le cercle. Je suis pas plus que les autres, je suis pas voilà, je suis quelqu'un en chemin, et j'ai envie de créer ces espaces de partage. Donc des voyages, des marches sur Compostelle. Donc il y a ces événements qui vont être spécialement pour les hommes, et autrement c'est des espaces plutôt mixtes en fait que je souhaite déployer aussi des voilà, on a commencé avec mon associé aussi à proposer des stages d'initiation au tantra, parce que c'est aussi à cet endroit-là que on se rencontre, hommes et femmes, dans la plus grande authenticité, simplicité, pour aller voilà, réveiller cette énergie de vie qui est à l'intérieur de nous et la mettre au service de notre vie et du monde. Donc ça participe aussi. De toute façon, c'est aller aux endroits qui me rendent joyeuse, qui me font kiffer, et vraiment sans diktat, sans ah ben non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est voilà, avec des thématiques qui vont être vraiment très variées, qui vont être de l'émerveillement à l'authenticité, la vérité, en passant par capter la beauté du monde avec peut-être de la photo, ou des choses autour de avec des hommes et des femmes pour réveiller notre côté sexy, pour être à l'aise avec la nudité. Enfin, tu vois, des trucs, ça part dans tous les sens, c'est complètement éclectique, mais c'est fun pour moi, c'est facile. Et il y a quelque chose de naturel, et en fait c'est à cet endroit-là que j'ai envie d'aller. Eh bien écoute, merci pour toute cette énergie, j'ai envie de dire, cette joie. Et écoute, merci pour ces échanges, pour ta parole, de vrai aussi pour le masculin comme pour le féminin. Ouais. Et puis oui. Et en tout cas, merci à toi, Loïc, voilà, d'œuvrer aussi pour les hommes, d'œuvrer aussi en donnant la parole, voilà, dans ton nouveau podcast Regard de femme. Je trouve ça super, voilà, je trouve ça génial. Et puis merci de m'avoir recueilli, merci voilà, de m'avoir permis de créer cet espace et de poser ces mots, de déployer cette énergie, parce que c'est des espaces qui sont précieux en fait. Donc je te remercie aussi pour ça, et avec grande joie, voilà, de co-créer cette marche sur Compostelle avec toi pour les hommes. Eh bien, merci pour tes mots, et puis écoute, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Salut Virginie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.